Non, tu as mal mis ça. Oui. C'est un petit live chap pour le dimanche. Si vous êtes connecté, dites. Si vous n'êtes pas connecté, vous dites pas. On n'a pas le temps. Le temps est précieux. Fabrice Nguema, le son est bon. Ah, tu connais déjà. Tu connais. On demande toujours est-ce que le son est bon. Maintenant, on va faire bon. Là, c'est un peu d'échange entre vous et moi. Vous voyez? Nous sommes proches d'une élection capitale, présidentielle. Donc, nous avons le temps de débattre sans haine, sans jalousie. Voilà. Et on doit mettre au cœur de tout ça, Gabon d'abord. Hein? Dis-moi un peu, s'il te plaît, combien sont connectés là? Parce que mon téléphone là, depuis que certains Gabonais méchants sabotent ma ligne là, le son est bon. Mais il n'y a même personne après. Regarde. Ça, c'est un jus fait maison. Hein? Voilà. C'est 5000 au verre. Ah, on boit bio, on boit naturel. C'est 10 fois mieux que le coca de Sobraga. Bon, moi je disais aux gens, moi mon candidat, il est Gabonais, de père et de mère. La femme de mon candidat, elle est gabonaise de père et de mère. L'avantage avec mon candidat, c'est qu'il parle la langue maternelle et paternelle. Si vous comprenez. La chance avec mon candidat, il connaît son côté maternel, donc le village et le village paternel. Et en réalité, il a investi dans les deux côtés. Est-ce que ce n'est pas bon pour le peuple de connaître? C'est quand la fin des injures, j'ai encore injuré qui là? Nicolas. On donne guerre. J'ai injuré qui? Oh, pourquoi tu es comme ça? Moi, je n'injure pas les gens. J'ai dit, moi, mon candidat, moi, il est Gabonais de père et de mère. Vrai ou faux? Allez-y, regardez dans mes anciennes vidéos. Là où je disais que vous avez un candidat qui n'est pas ni la langue, qui n'est pas même pas dans son village. À l'époque d'Alibert Bobo Ndima, je le citais. Que comment les gens peuvent soutenir un candidat comme Ali quand il est en vacances, il n'est pas passionné. Mais aujourd'hui, là, mon futur candidat, Brice Clotaire Olikingema, au lieu d'aller en France se balader, il part au village. Mais pour question de souveraineté d'un pays, il va voir les homologues hors du pays. Et cela, c'est bien. C'est ça qui est avantageux. Mais à l'époque, on avait un candidat boubrou,
Brou, 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 brou. Il préférait aller au Maroc que d'aller dans le Haut-Togo-Bongoville. Et aujourd'hui, là, nous avons la chance d'avoir un très bon candidat, un fils du pays, qui a fait ses études là, à Franceville, en Baya. Et c'est bon. Qu'est-ce qui est mauvais là d'accompagner un digne fils du pays à la tête de la République? En plus de la service sur le drapeau en qualité d'officier supérieur, notre candidat. Mon frère, qu'est-ce qui est mauvais d'accompagner ce digne fils-là à la tête du pays? Hein? Nous sommes en démocratie. Je suis très d'accord que chacun de nous ait le choix de son candidat. Mais il faut faire un choix réfléchi. Ne faisons pas un choix parce qu'on a de la haine envers quelqu'un. En ce moment, celui qui s'auto-proclame candidat de l'opposition, c'est un certain Alain Claude Bilbinzé. Mais ce dernier-là, je n'ai pas de problème avec lui. Le seul problème que j'avais avec Bilbinzé, c'est son mensonge. Bilbinzé, c'est un menteur, un manipulateur. Il a ça. Mais de l'autre côté, nous avons un citoyen normal qui est un bâtisseur. Est-ce que nous avons besoin d'un bâtisseur pour accompagner le Gabon? Pour créer des infrastructures où les jeunes peuvent travailler, ou nous avons besoin d'un politicien? Oui, Andy Ngunga, soit salué. Hein, les gars? J'ai dit, c'est une grâce pour nous. Allez-y regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Allez-y regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, c'est un Burkinabé. Aujourd'hui, dans la plupart des grands postes, Alassane Ouattara a mis les Burkinabés. Comme Ali Ben Bongo Ndiba en 2016, 2009, 2016. Il a pris à Kobesin Kani, il a mis là, au-dessus des Gabonais. Et à Kobesin Kani a commencé à nommer les 50%. Et là, Jimmy le banquier, comment tu vas mon frère? Donc Jimmy le banquier, je disais aujourd'hui, nous avons un fils du tiroir, de père et de mère gabonais. Nous devons accompagner ce digne fils-là à la tête du pays. Comparativement à Libel Bongo Ndimba, qui avait des origines douteuses et qui a pris un certain béninois au nom de Akobe qu'il a mené. Et il a favorisé la légion étrangère. Et c'est cette légion étrangère-là que celui qui s'auto-proclame candidat de l'opposition, Alain Claude Bilbinzé, alias le perroquet national, accompagnait. Il ne s'est jamais opposé en tant qu'homme politique au peuple de la Combessi. Moi, j'ai dit Bilbinzé doit faire sa campagne. Je ne suis pas pour ceux qui disent qu'on doit lui empêcher, on doit... Non. Moi, je ne suis pas dedans. Bilbinzé veut faire sa campagne, son meeting à Wendy. Je lui dis, grand frère, fais ton meeting. Mais sauf que moi, je ne viendrai pas t'écouter. Parce qu'à l'époque d'Ali, tu étais incapable. Tu as servi le père. Tu as servi le fils. Tu étais prêt à accompagner la femme et le petit-fils, moyennant de l'argent, au détriment de l'amour du Gabon et du développement du Gabon et des Gabonais. Tu as décidé de ne pas soutenir l'aide des camps. Nous, on décide de soutenir l'aide des camps qui nous a ouvert les yeux. Qu'est-ce qui est mauvais? Voilà, vous ne voulez pas soutenir un aide des camps qui ouvre le peuple gabonais les yeux.
On veut soutenir quelqu'un qui a accompagné la Légion étrangère. Tu vois, c'est ce genre de message-là que parfois vous faites en sorte que quelqu'un sort. Quand tu dis mange ton argent tranquille, hein, Edouard Stéphane, je ne sais pas si, quand je vais te dire que non, ton père ou ta mère m'a déjà donné l'argent, tu vas dire que je suis sauvage. C'est comme ça. Quand tu dis mange ton argent tranquille, et si je te pose la question, que ton père et ta mère m'ont déjà donné de l'argent un jour pour faire ce que je suis en train de faire là. À l'époque d'Ali, quand j'ai dénoncé les dérives d'Ali, ton père ou ta mère me donnait l'argent. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, quand on vient défendre un candidat, ça devient un problème? Vous voyez comment vous êtes, non? Hein? Parce que je sais que toi, tu ne travailles pas, tu es rigolo comme moi. Il y a que ton père et ta mère qui ont l'argent. Maintenant, si tu as des preuves que ton père ou ta mère m'ont donné de l'argent, tu viens montrer les preuves. Tu ne veux pas m'empêcher. Je ne t'ai pas empêché, tu as ton téléphone. Tu as ton téléphone, tu as ton forfait. Si tu veux faire des lives en soutenant Billy Bizé, je ne suis pas contre. Tu m'as déjà joué un jeu insulté Billy Bizé. Hein? Tu vas aller insulter Billy Bizé. Oh, mon frère, c'est comment les problèmes? Akasaga était où? Akasaga était au PDG. Il n'est pas candidat. Si tu veux parler à Akasaga, il n'est pas candidat. Et si tu es un homme, tu as des couilles comme moi, fais un live, tu m'invites ou je te demande de venir à ONG, tu vas me parler d'Akasaga. Moi, j'ai des couilles. J'assume ce que je dis. Peu importe le parent de Bilbizé qui m'appelle, je vais lui dire en face que je ne vais jamais soutenir Bilbizé. Je ne me cache pas. Depuis Alibert Bongo Ndiba, je le dis à qui veut l'entendre, je ne me cache pas. Je ne suis pas derrière l'info compte. Mon numéro est connu de tout le monde. Depuis l'époque d'Ali, quand je faisais un live, j'ai demandé même aux agences spéciaux de ne venir pas me prendre à 4 heures. Venez me prendre la journée. Je donné mon numéro parce que j'étais responsable de ce que je disais. Et je suis responsable de ce que je dis. Toi, tu te caches derrière un clavier pour venir faire du zozo. Moi, je ne me cache pas derrière un clavier. Quand je n'ai pas soutenu Ali Ben Bongo depuis 2009 jusqu'en 2023, je le dis haut et fort. Hein? Aujourd'hui, je te dis, tu te donnes ma position. Je soutiens Brice Clotaire Oligui Nguema. Je soutiens Brice Clotaire Oligui Nguema. Et je te lance défi. Si tu es un homme qui a de couilles, tu prends mon numéro, tu viens à ONG. Je vais te montrer ce que moi j'ai avant l'arrivée de Brice Clotaire Oligui Nguema. Hormis la batterie que Brice Clotaire Oligui Nguema m'a donnée, je suis véhiculé depuis l'âge de 27 ans. Tu peux aller te renseigner au Pôle Académie. Tu peux aller te renseigner. Si tu regardes bien ma première vidéo en 2000, tu regardes ma première vidéo en 2000 sur l'eau pendant la période du coronavirus. J'avais une chaînette en or qui avait une valeur de 1,3 million avec 2 goumettes qui avaient une valeur de 350 000, 350 000. Ça qui faisait 700 000. Et le tout faisait 2 millions. Mon bijoutier n'est pas encore mort. Je n'étais pas de 2000. Hein. Brice Clotaire Oligui n'était pas candidat, n'était pas à la tête du pays. Je te donne le nom de mon bijoutier, il s'appelle Moustapha. Il était à la descente de Noumakele. Aujourd'hui, il n'est plus à la descente de Noumakele. Il est au Saint-Germain avant d'arriver à la station Petro-Gabon, du côté de Petro. Tu vas regarder là, il y a une bijouterie là. Tu demandes au gars là qu'on appelle Moustapha. Tu demandes à Moustapha, est-ce que tu connais Eric Otété? Il a fait les bijoux de combien chez toi? Il va te parler de moi. Hein? Je te demande que va. Parce que vous voyez les gens sur la toile, vous ne les connaissez pas dans le fond, tu viens, tu te mets à parler que non, mange ton argent tranquille. Mon frère, renseigne-toi. Hein. La seule chose que tu peux me dire, je ne suis pas arrivé peut-être à l'université comme toi, mais je ne suis pas bête, je ne suis pas taré. Ça, je te le dis aujourd'hui. Ce que moi je porte et ce que moi j'ai déjà investi, je pense que toi, tu n'as jamais investi ça de ta vie. Maintenant, si tu as investi ça de ta vie, prends mon numéro. Je réponds au 077 28 10 73. Eric Otété. Tu m'appelles, je viens voir le chez toi et tu viens voir le chez moi.
Et je vais voir ce que toi, tu as investi avant l'arrivée des bus côté au Ligi. Moi, je te montre ce que moi, j'ai déjà investi avant l'arrivée des bus côté au Ligi. Hein? Parce que des petits zozos comme vous, quelqu'un vient faire un live, vous dit que non, il est fier de soutenir son candidat parce qu'il est, gabonais, comparativement à ceux qui avaient soutenu la bêtise Ali Ben Bongo Ndiba. Tu veux me dire, mange ton argent tranquille. Tu es gris. Si tu n'as pas l'argent, ce n'est pas moi. Hein? Je ne t'ai pas empêché d'avoir de l'argent. Je ne t'empêche pas. Si tu passes ton temps à porter le Moutouki, moi je ne porte pas le Moutouki. Moi je ne mets pas de t-shirt. Hein. Je mets des t-shirts de marque. Et c'est tout ce que je porte sur moi, c'est de marque. Donc toi, tu l'as fait quand un citoyen comme moi parle. C'est quoi ça? Toi, tu passes ton temps à boire les verres, à boire les bières dans les bars. Moi, je bois du jus pressé, naturel, 5000 verres. Voilà. Je vais parler un peu développement. Donc, la famille, je vous disais, nous avons aujourd'hui là un digne fils. Un digne fils. Qui est Brice Clotaire au Ligingema. À qui veut l'entendre? Je soutiens Brice Clotaire au Ligingema. Oui. Non, tonton Jimmy le banquier, il ne faut pas rire. Parce qu'il y a des gens comme ça. Toi, tu me connais, tonton Jimmy. Quand tout le monde s'est battu pour l'argent de la poste, quand je disais mes 6 millions à la poste, est-ce que Brice Clotaire au Ligingema était déjà au pouvoir quand je parlais de mes 6 millions? Toi, tu m'as amené tes carnets. Tu m'as amené peut-être 6 carnets que toi, tu investissais pour ta femme et tes enfants. Tu as amené ça. Jimmy le banquier, vrai ou faux? Quand je me plaignais de mes 6 millions à la poste, il y a de cela 11 ans. Est-ce que Oligui Nguema était déjà président? Non. Toi, si on va vérifier même dans ton compte là, tu n'as même peut-être même pas 100 francs dans un compte. Mais tu veux parler avec quelqu'un qui te dit, il revendique ces 6 millions de la poste. Bon, alors, au temps d'Ali, je revendiquais déjà mon argent. Je revendiquais mon argent, mes 6 millions. Et si j'ai déposé, s'il y avait 6 millions, c'était le reste de ce que j'avais construit ma maison. Et tu comprends? Et tu comprends? Donc, non, c'est grand, tu es fort. Il n'y a pas de problème. Il y a des gens ici, quand tu viens sur la toile, ils pensent qu'ils peuvent te parler parce que tu es venu sur la toile. Mon frère, insulter les activistes rigolos. Il faut insulter les activistes qui ont faim. Moi, je n'ai pas faim. Je n'ai pas faim. Je porte Jean-Marie Weston depuis des années. Je ne sais pas si dans ta famille, il y a quelqu'un qui connaît même la valeur de Jean-Marie Weston. Je ne sais pas. Je n'ai pas besoin d'aller en France. Jean-Marie Weston vient me trouver au Gabon. Donc, il faut reconnaître quand même que je suis puissant. Hein? À l'époque d'Ali, j'ai parlé de mes 6 millions. Il y a beaucoup de parmi nous qui ont 30 ans, 40 ans, qui n'ont même pas encore épargné 6 millions dans un compte. Moi, j'ai épargné plus de 6 millions. Et je ne suis pas locataire. Avant Brice Clotaire au Ligingema, je ne suis pas locataire. Au temps d'Ali, j'étais déjà propriétaire d'une maison. Si vous voulez, un jour, je prends, j'ai encore les cartes grises de mes voitures que j'ai achetées, que j'ai vendues. Je peux vous sortir les cartes grises. Si vous voulez, je publie ça. Les cartes grises de mes voitures. Avant Brice Clotaire au Ligingema. Oui, mon frère, le chien envoie la caravane passe, mais c'est ce genre de chien-là qu'il ne faut pas répondre. Parce qu'ils n'ont rien dans les têtes. Isabelle, oh, Anguille, mon amour, je t'aime plus que tes parents. Isabelle, je t'aime plus que tes parents. Ce nom dit Angonga. Dommage que tu viens en France. Parce que si tu venais, même si tu étais sur Gabon, j'allais te construire la maison le même jour, je mets les carreaux, tu rentres à l'intérieur. Mais comme toi en France, dommage.
Non, Isabelle. Isabelle, au nom du Gabon, tu dois faire la campagne. Comment je n'aime pas la paix? Moi, j'aime la paix. Enfant soleil. Ah, voilà, ça, c'est encore un contre bâtard. Quand il te dit enfant soleil, ça, c'est le nom qui t'a donné enfant soleil. Là. Tu es propriétaire en France. Tu es une vraie Gabonaise. Donc, demain matin, hein, comme tu es propriétaire en France, là, tu m'envoies les papiers, je fais le visa. Hein? Tu m'envoies les papiers, je fais le visa. Après l'élection, après le 12, je viens en France. Je t'amène chez le maire. Je n'ai même pas besoin de te connaître si tu es belle ou comment. Mais rien qu'en photo, tu es déjà belle. Je t'amène chez le maire, je te mets la bague. Hein? Après la victoire du candidat Cash, Brice Clotaire Oligui Nguema à l'élection présidentielle, sans bavure, sans contestation, je te marie, Isabelle. Non, non, il ne faut pas rire. Hein. Moi, je suis un gars très sérieux. Hein. Je suis un gars très sérieux. Toi-même, tu connais, non? Tu passes ton temps à m'écrire sur Messenger. Hein? Isabelle, tu m'écris trop sur Messenger. Tu sais pourquoi j'ai fait le malin pour ne pas te remettre mon numéro? Parce que j'ai peur que non. Le sentiment que tu éprouves pour moi monte d'abord. Ça monte quand ça va te prendre la tête là. C'est là où je vais t'avoir le numéro. C'est le but. Eh, mon amour Anguille, la famille Anguille. La famille Anguille, je suis votre beau-fils. Seulement que ma go, quand elle regarde le live là, les joues sont en train de s'enfler. Donc, je vous disais, aujourd'hui, nous, Gabonais, nous avons une chance. Quelle est cette chance-là? Si tu te fatigues, il n'y a pas de problème. Nous avons la chance de savoir que Maman Zita, la femme du président Brice Clotaire Oligui Nguema, ses parents sont Gabonais. Brice Clotaire Oligui Nguema, notre candidat, son père et sa mère sont Gabonais. Il y a des gens qui ont passé le temps à soutenir Ali Ben Bongo Diba. On ne connaît pas le vrai père d'Ali Ben Bongo. On connaît que son père adoptif, c'est Omar Bongo. On ne connaît pas la vraie mère d'Ali Ben Bongo. On connaît que sa mère adoptive, c'est Patience Davali. C'est pas moi. C'est lui-même qui disait qu'il allait prendre les enfants dans le noir. C'est les messages qu'il nous lançait. Mais quand un vieux parle avec les codes, quand il répondait à sa soeur, nous autres là, qui avons 4 yeux là, on comprend. Donc quelqu'un me dirait pas le contraire. Oui, je suis en Armanie, mon frère. Tu connais. Tu connais. Il faut dire au gars là. S'il connaît le prix même de t-shirt là. Donc vous voyez, la femme d'Ali Ben Bongo Ndimba, qui connaît son père, c'est Valentin, il n'est pas gabonais. La mère de la femme d'Ali Ben Bongo Ndimba, ce ne sont pas les Gabonais. Leur enfant Mouridine, c'est un enfant qu'on allait ramasser dans l'orphelinat au Maroc. On l'a amené. Et ce sont les gens-là que les PDGistes ont passé le temps à soutenir, comme les Bilibizé. Et ça, vous comprenez bien. Mais aujourd'hui, Bilibizé veut venir nous faire, nous autres, la morale. J'ai dit non. C'est un Gabonais Bilibizé. Il a le droit de faire ses meetings. Il a le droit de faire ses causeries. Ça, je accorde ça au candidat Bilibizé. Mais venez nous dire de laisser Brice Clotaire Oligui Nguema qui nous a enlevé une épine du pied. Une épine de 56 ans pour suivre Bilibizé. Non. En réalité, c'est méchant aigri. Voilà. Moi qui vous parle, aujourd'hui, je supporte Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais ne vous étonnez pas que demain matin, quand il serait président élu, s'il rien ne marche, il va changer de position. J'ai dit
si Brice Clotaire Oligui Nguema est président élu, et que rien ne marche, je change de position. Je serai même peut-être le premier activiste que Brice va envoyer en prison. Parce que là, je ne veux pas faire de pardon. Dans une de mes vidéos, je l'ai dit ça, qu'on va t'accompagner. On a enlevé nos vestes. Parce que c'est la transition. Mais après la transition, si rien n'est fait, tu auras la jeunesse gabonaise sur ton dos, sur tes épaules. Et c'est quand je dis ça, il ne voit pas ça. Il voit ça. Il écoute. À l'époque d'Ali, qui pouvait dire ça avec Ali? C'est-à-dire que tu es avec Ali et tu dis ça à Ali. Moi, j'ai dit ça au président Brice Clotaire Oligui Nguema. Je lui soutiens, mais je suis sur le peuple, parce que je suis le peuple, j'ai les enfants. Donc, s'il ne fait rien là, ce n'est pas parce qu'il m'a donné une petite voiture et qu'il m'a donné un peu d'argent, un poste, et que moi, je vais dire non. Non, oh, Dibal, bon prison, non, j'ai pas un problème. Je suis en train de demander aux Gabonais de soutenir ce vaillant soldat gabonais que l'on appelle Brice Clotaire Oligui Nguema, qui a un père gabonais et une mère gabonaise. Sa femme, c'est la même chose. Voici des gens qui ont passé le temps à accompagner Ali Bongo, à soutenir Ali Bongo avec la Légion étrangère. Ils veulent venir nous faire une leçon de morale aujourd'hui. J'ai dit, c'est inacceptable, mon fils. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Comment le Gabonais veut rejeter ça qui est Gabonais pour aller embrasser ça qui est expatrié, étranger? Dis au président de nous mettre en place une vraie justice. Je te le dis, hein, mon amour, Isabelle Anguille, que j'aime de toute ma chair. Si le président, là, il est élu, qu'il n'y a pas une vraie justice, c'est nous autres, là, les premiers prisonniers. Parce qu'on ne serait pas d'accord avec lui. Moi, je ne suis pas un béni, je ne suis pas un konabéliste, je ne suis pas un lèche-bot. Quand ce ne serait pas bon, je dirais au président que là, ce n'est pas bon. Parce qu'il doit s'améliorer. Mais acceptez-le que pendant la transition, on ne peut pas changer tout. Il y a des blessures qu'on ne peut pas ouvrir en ce moment-là. Donc, je vous accompagne, peuple gabonais. Je vous demande d'accompagner le président Brice Clotaire Oligui Nguema. C'est le Gabon qui gagne. Il y a des pays aujourd'hui là. Non, pourquoi après l'élection, de toi en moi, sois honnête. Il peut faire quoi là actuellement là? Là où il a les mains liées par la transition. Dès qu'il fait un petit truc, tu es le président de la transition, tu n'es pas là pour faire les routes. Dès qu'il construit un petit lycée, tu es le président de la transition, tu n'es pas là pour construire les écoles. Oh, tu n'as pas la légitimité du peuple, tu ne peux pas prendre les décisions. Donc, accepte qu'il n'a pas la légitimité du peuple à 100%. Il faut qu'il ait la légitimité du peuple, donc c'est après l'élection. C'est comme toi. Tu m'aimes, non? Tu m'écris sur Messenger. Mais mes parents ne te connaissent pas encore en Guinée. Toi, pareillement, je ne peux pas organiser une cérémonie là où ton père et ta mère pourront venir en tant que ton petit ami. Parce qu'ils vont dire, Eric, on sait que tu es un jeune Gabonais, mais tu n'as pas encore épousé notre fille. Tu n'as pas fait le coco. Tu n'as pas doté. Nous, on vient chez toi en tant que qui est enverti de quoi? Mais le jour où je t'épouse, tu es quand même d'accord que tes parents peuvent me rendre visite? Non, il a parlé que nous allons restaurer. Oui, est-ce que les institutions ne sont pas restaurées plus ou moins? Mais il se rend compte qu'aujourd'hui, là, il y a un petit blocage. Il parle de la restauration des institutions, mais on restaure les institutions là avec qui? Avec la mentalité là, votre mentalité là. On te met, tu voles l'argent. On te met, tu détruis le projet. Tu es sûr que c'est le président. Il a oublié de vous dire, moi je le dis haut et fort à qui veut l'entendre, que
Le président a oublié de nous dire que la première institution qu'il faut restaurer, c'est notre mental. La première institution qu'il faut restaurer, c'est notre mental. Oui, tu es un joueur. Bon, enfant soleil, grand, c'est les sorciers. Bon, vous voyez, regardez-vous un peu quand je parcours la ville de Libreville. Tu vas voir quelqu'un, il a construit sa belle maison, il a fait la fosse septique, il déverse l'eau de fosse septique sur le bourgeon. Là aussi, c'est le président. Mais ce dernier-là, on doit restaurer la première institution. Il doit comprendre que dans une maison, il doit avoir une fosse septique et un puisard. La fosse septique, c'est pour les WC. Et le puisard, c'est pour les eaux de douche, cuisine. Mais non. Donc, c'est ça que le président a oublié de nous dire, que nous devons restaurer nos mentalités et après nos institutions. Il a prévenu les institutions, parce que s'il disait nos mentalités, vous allez dire que non, il vous a injurié. Il vous a injurié. C'est comme ça. S'il avait dit, oh, restaurez vos mentalités, vous allez dire, oh non, donc il nous traite de maboules et de bêtes. Mais il a été obligé de passer dans une forme administrative. Mais vous n'avez pas compris ce langage-là. Oui, le Gabonais est stone. Il est stone. Le Gabon, il est stone. On ne peut pas s'en sortir. Un petit projet, on te donne, tu bouffes. On te donne un petit terrain, tu veux voler le terrain de l'autre. Comment on va s'en sortir? Vous qui parlez de justice, là, le jour qu'on va enfermer vos parents, vous allez dire, ce n'est pas la justice. Oh, pourquoi mon parent? Faites attention. Mais je te dis qu'il y a les détournements. Certes, j'ai dit, ceux qui ont les preuves là, amenez les preuves, on va parler. Moi-même, dans mon passé d'activiste, vous n'allez pas me voir parler que tel a détourné l'argent, tel a... Non, parce que je n'ai pas de preuves. J'ai dit, celui qui a la preuve, il vient, on parle, avec le papier à la main. Parce que cette diffamation-là, c'est pas bon. Moi, je parle de ce que je vois et de ce que je connais. Quand je regarde la route, je parle. Je vois le malade, je parle. Parce que le malade est devant moi. Et je sais qu'il y a un ministre de la Santé qui est nommé, qui est payé au million et qu'il y a un Gabonais qui est malade. Moi, ça me dérange. Mais ceux qui ont les preuves de détournement, qu'ils en parlent. Et le plus souvent, même ceux qui ont les preuves de détournement, ils ne donnent pas aux activistes gabonais, ils préparent la moyenne en France. Parce que c'est que celui qui est en France, quand il parle, on ne peut pas l'attraper. Mais toi, ici, si tu parles, on peut t'attraper. Donc, parlons des choses que nous pouvons assumer. Moi, je parle de ce que je peux assumer. Voilà. Donc, tu cherches le travail. Mon frère, tu sais, la différence avec les West Ham, c'est ça. Nous, jeunes Gabonais, on cherche le travail, on cherche le bureau. Mais tu te demandes à un petit West Ham de ton âge, il va te dire qu'au Gabon, il y a le travail. L'argent n'a pas de couleur. Ça fait depuis 2013, je suis au chômage. Tu veux, je t'invite à Wendy. Tu vas voir ce que j'ai fait. Et depuis 2013, chaque jour que Dieu fait, je paye toujours le carburant de ma voiture. Et pourtant, je ne travaille plus. Parce que je me bats. Le Gabon est un pays béni de Dieu. Tu vends l'eau, tu as l'argent. Tu vends la terre, tu as l'argent. Tu vends le gravier, tu as l'argent. Tu vends même les cailloux rouges, tu as l'argent. Moi qui ne m'a pas vu un moment donné dans certains de mes lives, je ramassais les cailloux pour aller vendre aux gens qui étaient en train de construire. Il n'a même pas une vraie identité. C'est un faux compte. Donc tu vois même qu'il est derrière un faux compte comme un avatar. Et il veut qu'on lui prenne au sérieux.
Moi, allez regarder mes anciennes vidéos. Quand je n'avais rien à faire, j'allais parfois prendre les marchés des snack bars. Je fabriquais les poufs. Les poufs. Je les vendais. Il y a encore les vidéos. Je n'ai jamais baissé les bras. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie pour avoir de l'argent. Mon partenaire qui est en France, qui s'appelle Oumar Aliassou, alias OB, il a envoyé les sacs, les tissus, les Weston en bas. Je n'ai pas attendu d'être à la fonction publique. Donc arrêtez de dire on veut le travail, on veut le travail. Le travail que vous voulez, c'est l'armée. Mais maintenant, vous voulez aller à l'armée, vous voulez aller à l'administration. Quand nos frères expatriés occupent certains secteurs, vous êtes les premiers à bouder. Entre-temps, vous ne pouvez pas occuper ces secteurs-là. Hier, moi, j'étais du côté de Coco Beach. Mais allez à Coco Beach. Tous les pêcheurs, ce sont les Béninois, les Nigériens et les Ghanéens. Il n'y a aucun Gabonais de Coco Beach qui est pêcheur. Mais on va te dire que ces expatriés-là vivent mieux que certains Gabonais dans leur propre pays. Et ils vivent de la pêche. Le ministre de la Pêche, je ne sais pas lequel, d'après la dame là, est arrivé là-bas pour encourager le jeune Gabonais qui était boy moteur ou je ne sais pas où, aide pêcheur. Le ministre a remis à ces enfants-là les moteurs. Vous connaissez combien coûte un moteur de hors-bord là, des pirogues là. Un moteur, si je ne me trompe pas, c'est dans les 2, 3, 4, 5 millions. Les petits Gabonais ont pris ces moteurs-là, ont vendu aux expatriés. Ils ont pris l'argent, ils ont bu avec. Mais on se réveille un matin, on insulte les expatriés. Mais les expatriés te disent qu'ils vivent de la pêche. Toi et moi, on n'a pas fait de longues études. Mais on veut être au bureau. Allez-y au Cameroun, et les gars qui ont te dit il a fait ingénieur. Il est ingénieur en agronome, en bâtiment, en ceci, c'est là où il a ouvert sa propre atelier, il est là, il travaille. Il n'attend pas la fonction publique. Mais nous, ici au Gabon, tous ceux qui sont ingénieurs veulent travailler seulement à la fonction publique. Ils sont incapables de créer une activité. Tous ceux qui sont professeurs sur Facebook, là, quand tu fais une petite faute, non, tu te dis, tu as mal écrit, tu as mal prononcé le mot là. Il ne faut même pas le coup de rattrapage aux enfants, de leur village. Rien. C'est même pas qu'il prend les vacances, ça arrive comme ça, il se dit, bon, comme je suis en vacances, je m'en vais au village, je vais faire le coup de rattrapage à tous les enfants du village. Non. Il est seulement professeur sur Facebook. Et il se dit intelligent, intellectuel. Voilà les enfants qui sont intelligents, intellectuels. Celui qui a créé TikTok, qui a créé WhatsApp, qui a créé Facebook. Ça nous permet aujourd'hui d'être en connexion. Il y a beaucoup là que je ne connais pas. Mais on parle. Voilà les gens qui sont intelligents. Mais pour vous, intelligent, c'est de parler le gros français et derrière, il n'y a rien. Quand on prend même dans le monde, ceux qui ont quand même essayé de créer même un truc comme le verre là. Il y a combien de Gabonais qui sont sur Facebook? Il n'y a personne. Oui, il ne faut pas le coup de rattrapage aux enfants de leur village à Chile. Mais il est le premier à être là sur Facebook. Quand tu fais une faute, tu te dis tu as fait la faute. Tu n'as pas écrit comme ça. Mais quand tu le sais, tu le sais. Va dans ton village. Oh, le grand Hulk, il veut me faire toi. L'ancêtre, les ancêtres des activistes. Respect très cher grand frère. Voilà. Vous voyez? Donc aujourd'hui, là, tu vas voir quelqu'un qui va te dire, oh, je suis intelligent. Tu as fait une petite faute. Ok, d'accord. Tu es français. Peut-être que ton père et ta mère sont français. Nous autres, là, on n'est pas nés français. Même le français, même Hugues Sylvain Méphane qui est là, il sait qu'en France, il y a des jeunes français qui ne savent même pas peut-être parler le français correctement. Il y a des jeunes
Français, quand tu lui demandes de parler en anglais, il bug. C'est vrai que le français, c'est notre langue, on peut appeler ça quoi, colonisatrice. C'est ce qui nous permet de voyager dans le monde. Mais allez-y au Mali, au Burkina, les gars, ils s'en foutent. Ils parlent comme ils veulent. Mais on va te dire que c'est un ingénieur. On voit comment les jeunes burkinabés créent des trucs aujourd'hui là. Ils innovent. Mais nous, on est seulement là, à dire que oui, nous on est les meilleurs élèves de la France, on s'exprime mieux. Mais on s'exprime mieux, mon gars, quoi. Les burkinabés s'expriment mal, mais ils cultivent les champs chez eux. Ils font les champs. Ils sortent de la misère. Et nous, on est en costume, on sort de la misère. Là, enfant de soleil, le problème avec toi, c'est que tu es un avatar. Tu es un avatar. Et ça prouve en ce sens que tu n'es pas un garçon. Parce qu'un garçon, c'est celui qui s'assume. Un garçon, oui, en un mot, celui qui s'assume, celui qui prend ses responsabilités. Comment en 2025, tu es un jeune africain, tu te caches derrière un faux compte? Logiquement, tu dois avoir honte. Logiquement, tu dois avoir honte. Tu es un big caché. Oui, je suis un big caché. Renseigne-toi. J'ai dit non. Là, mon petit frère, j'ai dit que tu dois avoir honte. Parce que nous autres aujourd'hui, là, regarde un peu, par exemple, le grand X, me panel là. Il me connaît en tant qu'Éric Otité. Il me connaît. Il connaît mon visage. Il le dit dans ces là qu'on ne s'est jamais vu. Mais c'est un grand qui est prêt à me rendre service parce qu'il me connaît. C'est que le jour qu'il va, je vais passer, il va dire, oh, Eric, viens. Mais toi, imagine-toi que j'ai envie de te rendre visite, j'ai envie de te rendre service. Je te rends service comment? Tu viendrais me dire que c'est moi, enfant soleil. J'ai dit que c'est même pas ton nom, enfant soleil. Comment tu veux que je dise que c'est toi? Un, c'est pas ton nom. Deux, c'est pas ta photo de profil. Donc tu es faux en tout et pour tout. C'est pas bon, mon petit. Ibrahim Doumbia, comment tu vois? C'est pas bon. Ayez le courage d'assumer. Moi, mon nom là, Éric Otité, c'est dans tous mes papiers. Mon visage que tu vois avec mon gros nez là, quand tu vis au Gabon, tu vois ça. Et moi, quand je n'étais pas d'accord avec Ali Ben Bongo Ndiba, je n'étais pas d'accord avec Ali Ben Bongo Ndiba. Et tous mes frères qui étaient d'accord avec Ali Ben Bongo Ndiba, on n'avait pas de problème. C'est comme aujourd'hui, là, ceux qui ne sont pas d'accord avec Brice Clotaire ou Ligingema, eux et moi, on n'a pas de problème. On fait un débat politique, quand la politique s'arrête là, chacun de nous dans son coin, on parle famille, on parle gabonais. Donc, mon petit, je t'exhorte, s'il te plaît, pour le nom de Dieu, essaye d'être vrai dans ta vie. C'est important pour toi. C'est important pour toi. Si tu as peur du système, c'est que parce que tu fais des mauvaises choses. Nous autres, on n'a pas peur du système parce qu'on est vrai dans ce qu'on fait. Moi, je n'ai pas peur du système. J'ai parlé d'Ali Ben Bongo étant ici au Gabon. J'ai parlé d'Oligui étant ici au Gabon. Parce que je ne fais pas les mauvaises choses. Je ne suis pas dans ceux qui vont aller brûler, dans ceux qui vont aller tuer les gens. Non. Je suis le Gabonais qui veut s'exprimer et je m'exprime. Quand je n'étais pas d'accord avec Ali, je disais que Ali, je n'étais pas d'accord avec lui. Avec sa politique, je ne l'ai jamais injurié. Que ce soit ses ministres. C'est pas avec Brice Clotaire Oligui. Je le dis à qui veut l'entendre, je soutiens Brice Clotaire Oligui Nguema. Et le jour après l'élection, dès qu'il est président, si Oligui ne répond pas aux attentes des jeunes Gabonais, moi je serai le premier à dire à Brice Clotaire Oligui Nguema que je ne suis plus d'accord avec toi. C'est mon point de vue. Personne ne peut m'empêcher. Si tu veux me voir, tu peux comment? Tu ne peux pas me voir, tu es un fantôme. Je ne parle pas avec les fantômes. Je n'aime pas des amis lâches. Je n'aime pas des petits frères lâches. J'aime ceux qui assument. Il y a des gars ici que je parle avec, mais qui méprisent papa, le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais je parle avec eux parce qu'ils assument à visage découvert.
Et c'est ça qu'on appelle un homme. Il faut que ton père et ta mère soient vraiment fiers de toi. Quand ils ne sont pas fiers de toi, c'est que tu es une honte pour la famille. Ça, je te le dis bien. Ce n'est pas des injures, ne prends pas ça comme des injures. Mais je te dis que si ta mère n'est pas fière des actes que tu poses, et ton père, c'est que tu es une honte pour ta famille. Tu es une honte pour tes enfants si tu as des enfants. Tu es une honte pour ta femme. Tu es une honte pour tes amis. Moi, il y a des amis qui m'aiment et des amis qui ne m'aiment pas. Mais ils savent ma position. Ils connaissent ma position, ils connaissent mon franc-parler. Les gars, voilà. Ça, c'est un jus fait maison. 5000 fois le verre. Je bois bio. Je ne mange pas bio. Parce que le Gabonais ne cultive pas. En quantité industrielle. Donc, mon message, c'était que l'on aime plus côté oligarque, que l'on n'aime pas, ce n'est pas un problème, c'est un choix personnel. Mais il faut vous mettre en tête que plus côté oligarque est Gabonais de père et de mère. Sa femme, la même chose. Sa femme, la même chose. Et pour nous, c'est une fierté. Comparativement à Liben Bongo Ndimba, comparativement aux gens qui Bilbisé a passé le temps à soutenir. Et vous allez voir la différence entre Bilbisé et Jean-Rémy Yaman. Jean-Rémy Yaman, il est candidat. Vous n'allez pas voir quelqu'un qui va barrer Jean-Rémy Yaman la route. Parce que c'est un Gabonais qui a passé le temps à défendre le peuple gabonais, comparativement à Bilbisé. Il faut faire cette différence-là. Donc, moi, je le dis à qui veut l'entendre, je soutiens le président Brice Clotaire Oligui Nguema. Mais attention, il le sait très bien que s'il ne respecte pas le contrat avec le peuple gabonais, nous autres, on va encore retourner le veste. Il le sait. Quand j'ai discuté avec le président, one face to face, ça faisait partie de deux clauses. Il y a Brice, on va t'accompagner. Il y a Brice, on est avec toi. Il y a Brice, si le peuple n'arrive, nous on recule. Et il a dit, nous sommes en transition, ce n'est pas facile. On va aller aux élections. Il faut me soutenir. Si après là, il n'y a rien, vous ouvrez les balles. J'ai dit, voilà, garçon. Il a dit, allez-y demander. Si tu as l'habitude de parler avec lui, je lui ai dit. Je lui ai dit, même si tu me donnes la voiture là, dès que je sors de là, si ce n'est pas bon, je critique. Il m'a dit critiquer sans insulter. Sans insulter les politiciens, hein, mais pas vous les petits cancagnants qui venaient mettre les commentaires bêtes là. Non, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit sans insulte pour les hommes politiques, pour les autres personnalités, mais pas pour les petits cancagnants qui passent le temps à venir sur les autres en messagerie, derrière des comptes verrouillés et des faux comptes. Non, non. Toi, tu es un faux compte. Je dis quelqu'un pour te réponse. Donc, peuple gabonais, c'était un petit message chap pour vous dire que nous sommes en train d'aller aux élections. Je vous demande d'accompagner le président du scrutin Oligui Nguema. C'est une fierté de connaître qu'on a un président gabonais et un président jeune. Il a juste besoin de soutien et d'être bien entouré. Mon frère, Dieu merci que c'est dimanche. Si c'était samedi, j'allais te demander de venir prendre une bière. Mais comme c'est dimanche, là, je sors de l'église, j'accompagne madame à l'église. Je suis musulman. Parce que le vendredi, elle m'a accompagné à la mosquée. Je l'ai accompagné à l'église. Si vous allez te demander, viens prendre une bière à Wenje, au terrain de basket. Mais on peut remettre ça pour le samedi prochain. Parce qu'il y a les samedis que je peux le bière aux gens. Parce que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, tu travailles. C'est logique. Samedi, tu dois un peu dégager un peu. Dimanche, tu vas prier Dieu. Voilà. Bon, la famille, je vous aime bien et je me préfère. Donc, je vous disais,
qui se sont inscrits massivement, comme moi j'ai fait le boulot à Wendy, les jeunes qui n'étaient pas inscrits, je me suis battu pour qu'ils aillent s'inscrire. Et je les ai dit, le candidat, c'est Brice Clotaire ou Nguema. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Actuellement, là, il n'y a pas seulement deux. Nous avons, certains ont soutenu la bêtise. Ali Ben Bongo Ndimba, qui a passé le temps à avoir des maquettes, avec lui quand même, il ne fait pas les maquettes, il fait des réalisations directes. Donc, accompagnons-le là. Accompagnons Yabrice. Et le reste là, on va voir ça. Donc, la famille, je vous souhaite un bon dimanche. Et demain, c'est lundi. Pour ceux qui vont au travail, bon début de semaine d'avance. Que les dieux et les ancêtres du Gabon soient avec vous et qui vous accompagnent. Et que vous devez comprendre que Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la lumière du Gabon. Pour l'instant, il est la lumière du Gabon. C'est la lumière que Dieu nous a envoyée. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est un signe de Dieu. Et il est accompagné par nos ancêtres. Donc, nous sommes qui pour rejeter? Allez-y voir, hein? Vous qui allez dans les églises, là. Allez-y. Les gens ont cloué Jésus-Christ, d'après l'histoire. Les gens ont cloué Jésus-Christ, qui était le Messie de Dieu. Après, ils ont vu. Donc, Dieu, quand Dieu dit, je reviendrai comme un voleur, il ne reviendrait pas en image de Dieu. Hein? Il reviendrait en image d'un être humain, comme Brice Clotaire Oligui Nguema. Tu vois? Donc, c'est ça. Tu sais, Dieu met le peuple gabonais en épreuve. Il nous a envoyé un fantomax de la Prada à Ali Ben Bongo Ndimba. Envoie ton numéro WhatsApp, on va parler. Envoie ton numéro ici, si tu es garçon. Prends mon numéro, je ne cache pas mon numéro. Ce n'est pas mon numéro WhatsApp, c'est mon numéro simple que je donne à tous les Gabonais sur Facebook. C'est le 077 28 10 73. Ça, c'est mon numéro Airtel Money. Mais comme tu es un gars, tu n'as rien, tu ne peux même pas me faire un Airtel Money. Mais prends ça seulement pour m'appeler. Hein? 077 28 10 73. Tu vois bien que moi, je ne me cache jamais. Je ne suis pas lâche. Je ne me cache pas. Donc, vous voyez, Dieu nous a mis en épreuve. Il nous a envoyé Ali Ben Bongo Ndimba. On a crié, il a dit, j'ai testé votre foi. Maintenant, il vous envoie l'ange pour venir redresser tout le mal qu'Ali a fait en 14 ans. Mais vous, les gens qui sont contre le Gabon, les Gabonais de mauvaise foi, vous attaquez Brice Clotaire Oligui Nguema. Je parie ma mère que même si Brice Clotaire Oligui Nguema part là, on amène quelqu'un d'autre, vous allez toujours attaquer. Moi, à la place de Brice, si quelqu'un d'autre vient, qui n'a jamais géré le pays comme Brice, je vais soutenir cette personne. S'il fait mal, je l'attaque. Mais vous, ce qui est embêtant avec vous, c'est que quelqu'un n'a encore rien fait. Moi, en 2009, vous allez voir, je n'ai pas attaqué Ali Ben. Le seul problème que j'ai eu en 2009 avec Ali Ben Bongo Ndimba, parce qu'il était le fils de Bongo. Parce qu'il était le fils de Bongo. J'avais dit, on n'était pas dans un royaume. Après ton père, tu ne dois pas prendre le pouvoir. Les enfants de Fouet Boigny n'ont pas pris le pouvoir après les pères. Voilà pourquoi j'avais soutenu Mbaobam verbalement. Parce que je n'étais pas inscrit sur les listes électorales. J'ai soutenu Mbaobam. Mais dommage pour moi, je n'étais pas inscrit sur les listes électorales. Et après ça, quand
quand les choses se passaient bien, je me suis inscrit pour voter Jean Ping. Parce que Ali avait déjà chié. Mais Brice, il vient d'arriver, il n'a pas encore chié. Il n'a jamais géré le pays. Il était aide de camp du père, aide de camp du fils, je ne sais pas s'il était aide de camp du fils. Alors, quelqu'un comme ça, vous voulez le juger. Et vous refusez que l'on juge Bilbizé, qui a dit qu'il a travaillé avec le père, il a travaillé avec le fils, il a travaillé avec la femme, il a travaillé avec le petit-fils d'Omar, Noureddin Bongo. Un enfant adoptif qu'on allait prendre dans l'orphelinat au Maroc, qu'on a amené au Gabon. Tu travailles avec ce dernier. Tu as accompagné à Koumbessi dans ses bêtises. Liban Suleiman. Tu n'as rien dit en tant que politicien, en tant que celui qui a le pouvoir de prendre les décisions. Le militaire ne fait pas la politique. Lui, ce qu'il sait faire, c'est tirer, défendre la patrie, défendre le peuple. Et il est aux ordres de qui? Des politiciens. Donc voilà pourquoi je dis, accompagnons le candidat, le futur candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Il est femme de père, oui, et il est du Haut-Ogooué de mère. Il est gabonais de sang. Il n'y a rien de tel quand on soutient un vrai fils du pays. Ceux qui ont pu soutenir la bêtise ne sont pas là pour nous faire des leçons de morale. Non. Si tu as soutenu Aliben Bongo Ndimba, tu as soutenu Akombesi, tu as soutenu sa femme et son enfant, il ne veut pas me faire des leçons de morale. Ciao, ciao, peuple gabonais. Lundi, c'est un début de semaine. Soyez bénis au nom de nos ancêtres. Big up la famille. Le sanglier et les petits. Il n'y a pas de deux, il n'y a pas de trois.